selon que les partenaires se sont enregistrés. On va avoir 30 minutes de présentation de recommandations finales des travaux et leur validation. Après, on va suivre la présentation du GNR. On va suivre le mot du coordonnateur humanitaire et les mots de ONG nationale. Après, on va passer à la signature, la présentation de la signature de l'acte d'engagement. Elle pourra être faite par le ministère des Affaires humanitaires. On va inviter le secrétariat pour... Comme je n'ai que 5 minutes, je vais résumer la journée d'hier. En fait, comme nous le savons tous, on a présenté les objectifs du symposium qui consistent à faire un état des lieux sur la localisation, à harmoniser les connaissances et la compréhension de tous les acteurs sur la localisation de l'aide humanitaire et dégager une définition adaptée à la République démocratique du Congo selon les acquis du Grand Barbarin, discuter, réfléchir et tirer des leçons sur la réponse humanitaire à la RDC par rapport à la localisation aux engagements du Grand Barbarin et dégager un cadre de la localisation adapté à la République démocratique du Congo. Troisième objectif, adopter et signer le manifeste de la localisation en République démocratique du Congo. Et enfin, mettre en place et lancer le groupe national de référence de la République démocratique du Congo. Et après, on a passé par la cérémonie d'ouverture, où on a entendu le mot de bienvenue de Madame Sandrine Lusamba, qui a tenu à rappeler encore une fois les objectifs de ce symposium. Madame Lusamba a été suivie par le docteur De Joseph Kakisingi, qui a fait une brève historique du Conseil national des ONG humanitaires et développement en République démocratique du Congo. Et il a tenu à préciser que ce conseil comprend 5 forats, à savoir le FONAT, qui a son siège à Goma et au Nord Kivu, et couvre aussi la Chopo, le cadre de concertation des ONG nationales, SECONAT en sigle, qui a son siège à Bukavu, en province du Sud Kivu, et qui couvre aussi le Maniema, le ROND, qui a son siège à Kinshasa, et qui couvre l'ouest et le centre de la RDC, le FONAI, dont le siège est à Bunia, en province du Touri, et qui couvre le Haut et le Bas-Ouélé, et le RONA, dont le siège est à Kalemi, en province du Tanganyika, qui couvre aussi le Lualaba, le Haut-Katanga et le Haut-Lomami. Après le docteur Kakisingi, nous avons écouté le mot de M. Luc Lamprière, qui est le directeur du Forum des ONG internationales, qui a été appuyé dans ce mot par M. Masumbuko, Gilbert Masumbuko, qui est le chef de mission de Diaconie, et il a fait parler en tant que représentant du comité exécutif des ONG internationales. Et dans ce mot, M. Julien Masumbuko a tenu à préciser que le Forum des ONG internationales regroupe 24 organisations qui tiennent à apporter de l'aide humanitaire efficace et de qualité et à temps opportun aux communautés affectées par les catastrophes et les crises. Il a aussi précisé que les ONG internationales sont les partenaires des ONG nationales et locales, et partenaires aussi du gouvernement congolais, en ce sens qu'ils partagent les mêmes objectifs humanitaires et de développement. Il a précisé que, en fait, la collaboration entre les ONG, le Forum des ONG internationales
le gouvernement et les ONG nationales ne peut pas en être autrement, en ce sens que la localisation fait partie de l'ordre du jour des réunions des ONG internationales. Le Forum des ONG nationales a mis en place un groupe de travail sur la localisation. Le même Forum des ONG internationales a en son sein un secrétariat, en son secrétariat, un point focal localisation, c'est Madame Manuela. Et puis la présence du directeur du Forum des ONG internationales, du COMEX et d'une vingtaine d'ONG internationales à ce symposium est aussi une preuve éloquente de l'intérêt et de l'engagement des ONG internationales en faveur de la localisation. En fait, M. Gilbert a terminé son mot en appelant à l'action, c'est en disant, en appelant à l'action pour briser la glace et renforcer notre partenariat. Après ce mot, nous avons suivi la représentante du gouvernement, Mme Victorine, qui a tenu à présenter la vision du gouvernement sur la localisation. Elle a précisé que les ONG nationales, le gouvernement s'appuie beaucoup sur les ONG nationales, étant donné qu'elles connaissent mieux les communautés que le gouvernement. Et elle a précisé aussi que le gouvernement a déjà prévu un budget pour le financement des ONG nationales et locales au sein du budget national. Mais elle a tenu à insister sur le fait que les organisations nationales doivent être plus performantes et plus professionnelles. Et bien sûr, elle a assuré l'appui du gouvernement. Voilà en 5 minutes. Oui, et puis nous sommes entrés dans les travaux de groupe. Je tiens à préciser qu'il n'y a que le groupe de référence, le groupe coordination, qui m'ont déjà donné leur texte avec les inputs finaux, mais les autres, j'attends toujours leur rapport avec toutes les inputs. Je vous remercie. C'est lui, monsieur qui travaille avec le secrétaire général des Nations Unies sur le PC, les questions PC. Ça, je pense qu'on devrait capitaliser également. Merci. Je me demande pourquoi ces mots n'ont pas repris dans ce que nous avons prononcé hier, alors qu'il y avait quand même des recommandations pertinentes. Je demande que nous puissions quand même y penser et remettre ces recommandations dans son rapport d'aujourd'hui. Merci. Notre ajout, moyennant ces amendements-là, nous pouvons valider les rapports d'hier. Est-ce qu'on peut valider les rapports d'hier? Oui, papa. Présenté en plénière mérite aussi d'autres amendements au niveau des groupes sur base des questions et remarques qui ont été dans nos groupes respectifs pour échanger. On a donné comme observation hier, et nous prenons beaucoup plus la partie des recommandations et les groupes valident leurs recommandations qui ont été formulées par eux. Ok, moyennant ces observations, je crois qu'on peut valider ces rapports. Il faut intégrer ces. Si vous êtes d'accord, vous pouvez le manifester par vos applaudissements. Merci. On va passer par
une plage très importante aussi. Hein. Hier, on a eu beaucoup plus de temps de suivre les différentes présentations des groupes. Hein. Mais après, on s'est rendu compte que ces préoccupations sont encore bien jouées. Vous pouvez ramasser, comme vous voulez, les questions, les observations sur les différentes thématiques. Vous avez la parole, on a 30 minutes pour ça. Il y a par exemple le groupe de financement, ils ont présenté tard. Hein. On n'a pas eu beaucoup de temps pour échanger sur le travail de ces groupes-là. On va enregistrer 3 personnes après. Hein. On répond et on continue jusqu'à épuiser nos 30 minutes. La première intervention, elle est ici. Hein. Les partenaires internationaux, aidez-nous à faire enregistrer. Bonjour tout le monde. Alors, moi hier, je voulais intervenir par rapport à la thématique financement. Donc, je réponds d'abord au nom de Vikar Batundi Hali, coordinateur national du IF d'APIP et team leader de la commission de protection et du FONA. Donc, mon intervention, c'était, je voulais partager une bonne pratique en matière d'action financement. Parce que il y a la question, par exemple, l'expérience avec l'Union européenne. Donc, lors de l'élaboration des projets, il y a au moins 3 échelons de classement en termes d'organisation. Donc, il y a l'organisation, les demandeurs principaux, il y a les co-demandeurs et aussi les entités affiliées. Et à part les entités affiliées, les partenaires donnent la possibilité de prévoir des fonds en cascade qu'on peut donner à des organisations naissantes ou de petite taille dans le but de les aider aussi à croître. Parce qu'on ne va pas chaque fois dire que les organisations nationales n'ont pas de capacité alors qu'on ne leur pas donne des responsabilités. Également, une autre expérience, c'est dans un projet avec BMZ que nous exécutons en partenariat avec Red Germany. C'est un projet qui est mis en œuvre localement par les organisations nationales et qui produit des effets parce qu'au moins les partenaires ont compris que pour réduire la charge, le partenaire a donné beaucoup de responsabilités aux organisations nationales et lui s'occupe seulement des aspects liés au suivi et évaluation, à l'appui technique. Et au début du projet, on avait procédé par un diagnostic institutionnel qui sert de baromètre. Donc les résultats servent de baromètre pour se rassurer de l'évolution, de l'émergence de l'organisation de mise en œuvre. Et aujourd'hui, nous sommes à un niveau satisfaisant grâce à cet accompagnement technique des partenaires. Et enfin, il y a nécessité de sélectionner par exemple les organisations nationales qui répondent déjà aux standards en termes de performance. Parce que dans un autre projet, nous sommes 5 organisations nationales, mais lors des échanges, les 2 internationales avaient accepté que les leaders du projet soient sous la responsabilité d'une ONG nationale. Et jusqu'aujourd'hui, on n'a pas de problème, tout marche bien. Donc, il y a cette flexibilité du côté des ONG internationales dont nous avons besoin. Merci. Intervention dans la salle. Là, vous pouvez ramasser l'intervention selon les thématiques ou les groupes de travail d'hier. Vous avez la parole. Je voulais savoir quelle est la position de l'Assemblée par rapport à ces fonds qui financent. Hein? Comment ça va se passer? Quelles sont vos idées, vos contributions par rapport à cet aspect? Ça, c'est un élément. C'est pas. Oui?
sur le plan opérationnel, parce que on a besoin quand même d'avoir un pool fund au niveau national, pour ne pas parler seulement du pool fund que nous avons dans la tradition. Il faut que nous ayons quand même un mécanisme de financement au niveau national qui nous permette aussi de pouvoir prendre des décisions. Parce que je prends l'exemple de la Somalie, là où déjà les organisations nationales sont bien organisées. Et elles sont en train de mettre en place des mécanismes de collecte des fonds avec des modèles innovants au niveau national. Et ce n'est pas que dans le cadre de la localisation, ce n'est pas que les autres doivent seulement continuer à donner à la RDC. Et avec la décolonisation des dettes, je pense que nous avons aussi cette responsabilité en tant qu'organisation nationale à pouvoir avoir un mécanisme au niveau national qui permet d'avoir un fonds au niveau national. La question de savoir qui va contribuer, je crois qu'il y a beaucoup d'hypothèses. Mais je pense que les premières organisations qui devront se porter responsables à injecter des petits fonds dans ces fonds, ça doit être nous d'abord les organisations nationales pour ne pas être comme si on est en train de demander aux autres sans que nous puissions aussi montrer notre contribution. Et cela nous rendrait beaucoup plus très responsables par rapport à la localisation. Et je crois que le COFONAD, qui est déjà une structure qui représente les organisations nationales, devrait peut-être mettre en place une commission qui pourra travailler sur cette question spécifique par rapport au Fonds national pour les urgences, piloté par les organisations nationales, les modalités de comment ça va se passer, sinon c'est quand même un élément très important. Mais le gouvernement aussi, je crois que Madame, avec tout le respect que je dois à elle, et elle a bien dit qu'il y a aussi des financements qui sont disponibles au niveau du gouvernement. Peut-être les COFONAD serait aussi un pont pour s'approcher du gouvernement, essayer de comprendre comment ce mécanisme puisse fonctionner, et peut-être que demain ou après-demain, on trouve aussi un peu d'argent du gouvernement qui sont injectés dans ces fonds. Mais bien sûr, il est aussi possible de s'approcher à d'autres mécanismes de financement qui existent au niveau national pour essayer de voir comment cela pourrait fonctionner. Ce matin, il y a un problème puisque les gens sont très calmes. Par rapport à la discussion d'hier à ce sujet, plusieurs idées sont revenues. C'était de savoir comment est-ce que nous trouvons des bailleurs pour appuyer ce fonds. Parce qu'en même temps, ce serait difficile de dire aux organisations internationales qui contribuent au fonds humanitaire de contribuer en plus sur un autre fonds qui appuie les acteurs locaux en même temps. Ce sont des idées qui sont venues tout de suite en tête, mais on a mis de l'accent sur peut-être l'apport que pourrait avoir ce fonds du gouvernement et des acteurs privés. Donc c'est là que ça pourrait peut-être sembler être facile et plus modélable en tant que système mis en place pour collecter suffisamment de fonds auprès des acteurs locaux. Merci. Est-ce qu'il y a un ajout ou un autre commentaire sur les autres groupes? Et hier, je voulais vraiment la voir. J'avais tellement soif. Merci vraiment de la poser. Je voudrais apporter un commentaire sur le travail que nous avons fait hier. Hier, quand j'ai observé dans la salle, j'ai d'abord remarqué que dans ces symposiums, nous sommes en train de construire. Nous sommes en train de construire aussi durablement. Mais à ma grande surprise aussi, quand j'ai observé, j'ai vu que le pourcentage des femmes était très minime dans la salle. Ça, c'est ma première remarque. Quand je regarde le leadership des femmes au site Kivu, je vois le Nord Kivu, je vois le réseau que nous sommes, tous les 5 réseaux, je me dis, je ne vois que 10% dans la salle. Et donc, qu'à cela ne tienne, mais à mon avis, nous venons, je vais parler d'un petit exemple du site Kivu, où en particulier, je ne voudrais pas aller loin sur la situation de l'Est en général. L'Est, c'est vraiment un milieu très sinistré
depuis 2 années, quand on voit même avant 1996. La guerre n'est venue qu'aggraver la situation. Je viens de verser des larmes récemment, lors de mon passage à Mwenga, où un enfant a perdu la vie devant moi comme ça, avec une malnutrition aiguë. Et nous venons d'intervenir à Mwenga, on a vu la situation des femmes à Mwenga. Ce territoire, ce n'est pas un territoire aujourd'hui qu'on peut dire pauvre sur le plan sécurité alimentaire. Bref, c'est un petit exemple que je donne. Et la situation, quand je regarde encore plus, elle concerne plus les enfants et les femmes. Et on ne peut pas délier l'enfant et la femme. Toutes les organisations ici, j'insiste, les UN, le bailleur de fonds, s'il vous plaît, dans ces symposiums, lorsqu'il faudra parler de financement, prière, insister sur la question des femmes et de l'enfant. Mon cas d'ici Kivu, pas plus loin que le matin hier, je vais être bref, le site Kivu est réputé en malnutrition. C'est vraiment, en toute la République démocratique du Congo, c'est le site Kivu. Et a fortiori encore, ces territoires agroalimentaires, aujourd'hui en proie à l'exploitation minière, les groupes armés, mais aujourd'hui la paix est revenue dans plusieurs contrées à l'Est où nous devons plus accélérer la résilience. Nous devons accélérer la résilience et insistons plus sur la question de la femme et de l'enfant. Deuxième point, s'agissant de l'éducation, s'il vous plaît, chers amis, chers collègues, chers partenaires, chers bailleurs de fonds, la question de l'éducation est une question encore très sensible, très importante en ère de Congo. L'analphabétisme à l'endroit de la femme. Sur plusieurs documents sont sortis. Si je reviens sur le document de stratégie de DSRP 1 et 2, 72% est encore analphabète, et la fortiori c'est la femme. Analphabète. Quelle éducation, quel enfant nous allons avoir, quel dirigeant nous allons avoir demain? Lorsque, au plus bas niveau, déjà nos enfants ont une mauvaise éducation, ne sont pas bien éduqués. Bref, je termine en disant que nous sommes en train de former les femmes en RD Congo, à l'Est, je le dis encore plus, dans un modèle qui n'est pas vraiment approprié. S'il vous plaît, chers partenaires, insistez sur la formation basée sur le développement des compétences, qui est la formation par objectif. 1. Deuxièmement, j'ai dit encore, insistez sur éliminer les systèmes des animateurs qui traduisent les modules en formant. Éliminez ça. On ne peut pas, une langue ne traduit pas une autre. Nous sommes en train de donner des formations qui ne l'existent pas parce qu'on fabrique des modules en français puis on veut encore les enseigner en swahili et aussi dans la langue, dans le dialecte local. Ça devient plus compliqué. Merci beaucoup de m'avoir accordé cette parole. Merci beaucoup. J'ai été un peu long, je m'excuse. Surtout dans la partie du groupe de travail leadership. On va essayer de voir. Merci pour cette intervention. Je ne sais pas s'il y a encore une autre intervention, sinon on va retirer cette discussion en plénière sur les différentes thématiques. Merci. Nous allons devoir rentrer sur les grandes recommandations de notre groupe d'hier. On a fait des commentaires en plénière et après on a donné au groupe d'intégrer. La phase ici, c'est que les groupes vont se reconstituer et vous allez beaucoup plus mettre votre accent sur la partie des recommandations.
Et c'est cette partie des recommandations que vous viendrez juste nous présenter. Et on va cette fois-ci passer par la validation de ces recommandations à venir. Et vous avez un groupe là, 20 minutes pour revenir sur les grandes recommandations. La communication de partenaires. Dès que vous terminez ça, on va passer par la communication de partenaires, la présentation finale des recommandations. Encore, les groupes sont constitués sur des tables comme on a été hier. Pour qu'on sorte avec des recommandations très claires, précises par rapport à cette symposium, puisque c'est ce qui nous a amené en fait. Ok. Les groupes déjà. Le groupe de financement, il est où Partenariat. Je crois que tu as un groupe ici. GNR, je crois que le boss de GNR. Les éléments de GNR. Bien. Ici, nous avons deux pour la définition et puis pour le